Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir les énergies qui vont vous accompagner ça ce jeudi. Et le jeudi, nous serons le 17 juillet. Ça file. Oh. Allez, on y va. Avec le pouvoir du lâcher prise. On a sorti du déni. Accepter les personnes et les situations exactement qu'elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. On me dit ne pas enjoliver les choses, d'accord? Donc, voilà, ça parlera à qui ça parlera. Et on vous dit chasser la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc ici, comme je vous dis, à ne pas enjoliver les choses, pour moi, c'est de laisser chacun à sa place, de ne pas ici, vous voyez, c'est comme quelque chose qui me dit que pour certains d'entre vous, ben vous minimisez vous, d'accord? On vous a fait du tort, peu importe dans quel sens. On vous a fait du tort, mais non, ouais, mais bon, si j'avais pas fait ça, la personne elle a des soucis, etc. Vous voyez, des choses comme ça. Trouvez des excuses à quelqu'un. Non, acceptez cette personne telle qu'elle est réellement. Ouvrez les yeux, enlevez ce bandeau sur vos visages. Pour certains, on vous dit chasser la peur. Pour certains, peut-être que il y a eu des choses pas cool qui sont arrivées dans votre vie. Aujourd'hui, peut-être qu'on vous a reproché aussi petit de prendre trop de place, comment je vais vous dire ça, que si les choses se sont passées. Vous savez, il y a des parents des fois qui ont tendance à culpabiliser leurs enfants. C'est un peu ça que j'ai. D'accord? Ah bah oui, tu vois là, je pleure parce que tu m'as fâché. Vous voyez, des trucs comme ça. Donc là, enlevez votre bandeau sur votre visage. Ok? Assumez, acceptez de voir les gens tels qu'ils sont réellement. Ok, et ça va vous permettre de vraiment aller de l'avant, de prendre une décision. Allez, avec le petit message, les messages du tarot, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? On a le fou. J'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences. Là, on vous dit que vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour aller vers ce nouveau départ. La grande prêtresse, j'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. On vous dit de vous écouter. Vous savez qu'il y a une situation qui est néfaste pour vous, que vous devez vous en séparer. On vous dit vous avez toutes les capacités pour le faire. Hein. Il suffit de faire ce premier pas. Là, on vous demande de vous écouter, d'écouter votre intuition. Allez, votre guidance intérieure, on me dit. On a l'automne, se détacher et polyamour. Pour certains, peut-être dans... le polyamour, ça peut être dans une relation où vous êtes plusieurs. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, plusieurs choix. Et là, peut-être qu'on vous dit qu'il est temps pour vous de vous poser, d'aller à l'intérieur de vous, pour vous détacher de vos peurs, ok, pour pouvoir voir la réalité en face, la situation en face, et pour pouvoir prendre une décision. On a la rapidité ou l'ouverture. Waouh, on vous dit que ici qu'il y a une ouverture qui arrive rapidement. Il y a une proposition, il y a une offre qui arrive rapidement. L'enfant et les ancêtres. L'ancêtre, ça me parle de famille. Pour certains, ça peut me parler de famille. Hier, je l'ai eu aussi, hein, par rapport à des familles recomposées. Pour certains d'entre vous, on voit que par rapport à vos enfants, par rapport à un enfant, vous voyez là, avec les ancêtres, moi, j'ai l'impression qu'il y a un coup de pouce d'en haut. Une réussite, la peine, ouais. Il y a peut-être un enfant là qui connaît des difficultés. On voit que dans la rapidité, il y a des ouvertures, il y a une offre, il y a une proposition qui arrive pour cet enfant. Mais là, j'ai voyé avec les ancêtres, pour moi, là, ça me parle des aïeux qui sont là-haut et qui vous aident à trouver des solutions pour votre enfant. On a l'hôpital et on a vous. Pour certains d'entre vous, peut-être l'hôpital, là, moi, ça me parle de santé. Ça peut me parler que vous êtes peut-être dans un...
Attendez, je vais fermer la porte. Ouais, pour moi, là, c'est comme si pour certains d'entre vous, vous vous sentez bloqué. Vous êtes dans un mal-être, là. Ouais, rupture. Pour certains, ça peut me parler aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que pour certains, vous allez changer de médecin. D'accord? Vous allez vous écouter. Peut-être qu'avec ce médecin-là, ça ne passe pas. Il y a quelque chose qui cloche, qui ne résonne pas en vous. D'accord? Ça peut me parler de ça. Pour certains, ça peut être aussi, si vous travaillez dans le domaine médical, ça peut me parler pour vous, soit vous prenez un an sabbatique, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, ou tout simplement, vous allez changer de voie, de métier. Ah, ça s'est noirci d'un coup, là, dis donc. Le temps est bizarre chez moi, là. Je sais pas si on va avoir de l'orage. Nous avons l'abondance, le travail, l'automne, le polyamour, la rapidité. Pour certains, peut-être qu'il y aura ce positionnement. On voit peut-être que sur le mois d'automne, sur la période d'automne, pardon, il y a quelque chose qui va se décanter par rapport au travail, au professionnel, par rapport aussi à un projet pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a plusieurs choix d'options qui se présentent à vous. Et on vous dit pour certains aussi, peut-être qu'il va falloir prendre une décision de la rapidité, hein. Ouais, l'enfant. Ouais, pour certains, ça peut me parler le fait je vous disais qu'il y en a peut-être qui vont changer de voie au niveau professionnel si vous êtes dans le médical. Ça peut être aussi, vous étiez peut-être, je sais pas moi, en comment je vais dire ça? Dans quel service là? Je sais pas, vous étiez en chirurgie, vous allez en pédiatrie, vous voyez, un peu comme ça. Donc voilà, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des choix, il y a un choix à faire. On a l'hiver, on a le repos. Ouais, pour certains, il y a des choses qui sont bloquées actuellement, mais on vous dit que c'est pas pour rien. On a les amis et la lutte. Ouais. Il y a une réussite quoi qu'il en soit, mais la réussite ne vient pas, je vais allumer la lumière, ne vient pas sans, j'ai pas envie d'utiliser le mot de difficulté, mais sans effort. D'accord? Voilà. Il y a une réussite qui vient, mais il va falloir vous bouger, sortir de votre lit et aller de l'avant. Pour certains d'entre vous, ça me parle de ne pas envie de sortir sur cette journée, vouloir peut-être que vous allez avoir des amis qui vont vouloir vous inviter à aller prendre un verre ce vendredi. Ouais, c'est ça, ce vendredi. Bah, je suis quoi là? On est le jeudi aujourd'hui? Oui. Oh, je fais un jour d'avance. Hein. Donc pour ce vendredi, eh ben vous aimez bien être cocooning chez vous, tranquille. D'accord? Ça me parle des envies, le couple, l'ouverture. Et la famille. Pour certains d'entre vous, sur cette journée, il y a peut-être la discussion de soit agrandir votre famille, soit accueillir un enfant. Ok, il y a peut-être ce côté de dire, peut-être il y a des personnes qui sont pas pour le mariage, mais pour leur engagement à eux, c'est d'avoir un enfant en commun. Et il y a ça, il y a cette ouverture de dialogue là pour aller vers peut-être arrêter la contraception pour essayer d'avoir un enfant. Ok, pour certains d'entre vous, on voit que vous allez prendre un temps de pause. C'est peut-être pendant les vacances là. Hein. Il y a les vacances qui arrivent. Peut-être que vous êtes en vacances. On vous dit que vous allez profiter de cet instant pour, on me dit faire la Java. Je sais pas si ça se dit ici, mais pour sortir, pour voir les amis, d'accord. Pour d'autres, on voit que par rapport à ce que vous souhaitez là, il y a quelque chose qui est bloqué. Peut-être que pour certains, vous avez des difficultés pour concevoir naturellement entre guillemets. Hein, attention. Hein. Et on voit qu'il y a un combat. Il y a cette lutte, ouais, c'est comme si c'était un combat. Mais on vous dit qu'il y a une ouverture, il y a une réussite. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Peut-être que vous allez prendre aussi la crémaillère. Hein. J'ai ça là pour certains d'entre vous. Pour certains, ça me parle aussi d'avoir pris un peu de recul par rapport à des amis. Peut-être que vous avez des amis trop envahissants. Il y a cette prise de recul aussi. Pour certains, c'est peu que depuis l'hiver dernier, vous êtes en arrêt là.
on voit que il y a une lutte intérieure là. C'est comme si, c'est compliqué. Et je le ressens que c'est très très compliqué pour vous. Peut-être le fait aussi d'être arrêté, de ne pas pouvoir aller au travail. Peut-être aussi pour certains, vu qu'on est en arrêt, le financier, suit pas. C'est très compliqué pour vous là. On sent que c'est bloqué. On vous dit que par rapport à ce que vous souhaitez, il y a une réussite. Cependant, on vous dit qu'il est peut-être temps de lâcher cette lutte intérieure, ce combat intérieur dont vous parlez, de chasser la peur. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. J'espère que ma vidéo sera pas longue aujourd'hui parce que ça fait des longues vidéos. On a l'ouverture les correspondants. Si on n'a pas compris, on ne va pas jamais comprendre. On vous dit bien qu'il y a des communications qui arrivent, qui va vous ouvrir une porte, qui va vous apporter une solution, une ouverture. Jalousie, fatalité. Et vous allez pouvoir quitter un environnement là. C'est fini. Les personnes envieuses, jalouses, on en a tous, croyez-moi. Et on fait rien pour aller les chercher, ces braves-là. Ah, le vent se lève chez moi là. L'argent, le changement, le temps, la sexualité et le voyage. Pour certains d'entre vous, donc ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, il y a un changement qui s'opère au niveau financier. Ok, il y a la roue aussi, on a 2 fois la roue là. La roue va tourner. On vous dit que ça a mis du temps, mais vous allez réussir à aller vers ce que vous désirez. D'accord. Pour certains, il y a peut-être le dépense par rapport à un voyage. Peut-être que vous allez partir en vacances, il y a des dépenses là qui se font. Par rapport à il y a d'autres personnes, peut-être que vous avez évolué, vos envies changent, d'accord. Ça, c'est normal, c'est par rapport à votre développement personnel aussi. Peut-être ce que vous avez souhaité il y a 5 ans, vous n'en voulez plus. C'est un beau message d'évolution. Que ce soit pour un projet de voyage ou une transformation intérieure. J'ai Gemini qui parle. On a le boomerang, les examens, l'homme, le carrefour et l'instabilité. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un retour, d'une personne qui peut-être vous crée une forme d'instabilité. Là, peut-être que c'est un ex qui revient. Ça peut être aussi une situation, ok, qui crée une instabilité, mais qui revient. D'accord. Ici, on vous parle d'examen, le retour et le carrefour. Pour ici, vous voyez, pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait qu'il y a eu peut-être là, l'examen, c'est une réussite. D'accord. Il y a une situation que peut-être que vous avez fait une formation. Ok. Là, peut-être qu'on va vous rappeler. On va savoir que vous avez terminé. Peut-être un patron. Vous êtes parti, vous avez fait une formation pour évoluer. Là, peut-être qu'il y a un patron qui va vous rappeler. Et là, vous allez vous positionner. Qu'est-ce que je fais? Il y a une décision à prendre. Ok. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler pour des jeunes là qui ont été à l'université dans une formation. Peut-être qu'il y a ce côté de dire, il va falloir que j'y retourne. Vous avez peut-être arrêté parce que ça vous plaisait pas. Mais là, il y a ce côté que ça vous revienne. Ok. Vous avez peut-être envoyé un message et là, ça revient vers vous et on vous dit qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire. La clairvoyance, la jalousie. Ouais, vous ouvrez les yeux là pour certains d'entre vous par rapport à un environnement. Par rapport, ouais. Et là, on voit que vous allez retrouver la joie. Vous ouvrez les yeux. Pour moi, ça me parle au fait de vous en éloigner, ne plus être dans cette instabilité. On a l'examen, le cadeau, l'instabilité. Pour certains d'entre vous, là, il y a du mal à croire qu'il y a une réussite. Il y a une réussite au niveau d'un diplôme, un examen, une réussite un concours, peu importe. Ça vous fait un peu... Ah, l'orage qui arrive. Donc, ça vous met un état, waouh, vous n'en revenez pas parce que franchement, vous en avez souhait à le faire, cet examen. Là, on vous dit qu'il y a une réussite, mais là, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu stressé. Ça peut me parler aussi le fait que... attendez,
Ouais, excusez-moi. Donc, il y a une certaine forme d'instabilité, peut-être par rapport à ça, mais on vous dit qu'il y a une réussite, hein, quoi qu'il en soit. Donc, pour certains d'entre vous, vous ouvrez les yeux par rapport à une situation du passé. D'accord? Vous sortez du déni. Et on vous dit que vous allez retrouver la joie. Pour certains, il y a peut-être une relation là qui est très toxique, j'ai envie de dire. Et là, vous allez prendre une décision. Vous allez vous positionner par rapport à une personne. Là, j'ai peut-être une personne qui va vous aider à voir plus clair, vous guider aussi, peut-être par rapport à un examen, par rapport à une formation que vous souhaitez faire. Là, vous voyez, avec la jalousie, moi, j'ai ce côté, vous vous êtes éloigné, mais peut-être il y a la reprise de contact. Mais avec le K2, là, moi, vous voyez, je ne le sens pas négatif. Moi, ça va vous permettre d'avancer, de sortir d'un déni. Pour certains, là, vous avez du mal à vous positionner, hein, on voit bien. Mais on vous dit que le jour que vous allez prendre cette décision, vous allez retrouver la joie de vivre. Allez, on y va côté sentimental et affectif. Quel est le message pour vous? Wow, je suis triste. Je t'aime. Bon. Peut-être une personne vous regrette, qui pense avoir encore des sentiments pour vous. Nous avons l'union et le désir. Bon, pour certains d'entre vous, là, ça va être la passion, hein, les couples, là. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi... pour les célibataires, là, ça peut me parler de changer ses critères. Peut-être... jusque-là, vous avez eu des critères, on va dire entre guillemets, hein, par rapport au couple, une vision des choses aussi, mais peut-être que c'est pourquoi vous allez vous rendre compte sur cette journée que c'est ça qui a fait que vous avez été dans une instabilité. Vous avez été toujours buté, vous avez rencontré des personnes qui n'étaient pas fiables, qui n'étaient pas faites pour vous. D'accord? Moi, j'ai cette envie de cette sensation qu'on veut être avec quelqu'un à tout prix, peu importe, même si c'est instable, c'est pas grave, mais j'ai quelqu'un, voyez? Vaut mieux être seul que mal accompagné, qu'on dit, mais vous, c'est vaut mieux être accompagné qu'être seul. Attention, hein, c'est pas une critique. Hein. Ouais, peut-être aussi pour certains, la peur de se retrouver seul. Hein. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez comprendre que finalement, que ça vous dessert à force de vouloir être avec quelqu'un, pour être avec quelqu'un, qu'on est bien aussi, il faut savoir s'aimer pour se retrouver déjà avec soi-même. Instable, la relation instable, la flamme jumelle, fusion, hein, on parle de tendresse et de la distance. Et on a les âmes sœurs. Waouh, il y a beaucoup de titres là, hein, au niveau des relations. Pour certains d'entre vous, les couples, moi, ça me parle de, vous avez une relation qui est peut-être un peu compliquée actuellement, mais on voit qu'il y a de la tendresse. Il y a peut-être aussi ce côté, il y a du sentiment, mais vous vous éloignez. Peut-être parce qu'il y a des rancœurs qui sont là, la communication est coupée, parce que chacun reste buté sur sa position. Pour les célibataires, là, ça me parle de, vous avez tendance à mettre des étiquettes sur vos relations. Quand vous voyez quelqu'un, ah bah oui, celle-là serait bien mon âme sœur. Ouais, on s'entend, mais voyez. Mais là, j'ai l'impression que le fait de faire ça, vous vous éloignez du but. Ok. Vous vous mettez un peu aussi peut-être trop la pression à vous et à la personne en face. Ok. On y va. On a la rencontre durant un voyage, on a la rencontre dans le cercle familial et dans 6 mois. On vous dit quoi qu'il en soit, il y a des rencontres qui arrivent, il y a peut-être dans des divertissements, il y a peut-être un déplacement qui va vous permettre de trouver quelqu'un, de faire une rencontre. Rencontre sur les réseaux sociaux, décidément, il y a plein de rencontres là. Le mensonge et la rancœur. Pour certains d'entre vous, attention aux rencontres sur les réseaux sociaux, les belles personnes, les beaux hommes, les belles femmes là. Pour moi, ça peut être de l'arnaque. Donc, faites très attention par rapport à ça. Pour d'autres, il y a peut-être le fait de retrouver quelqu'un. Il y a peut-être encore une rancœur. Vous voyez, rencontre sur les réseaux sociaux, pardon, c'est pour moi un environnement, ça, un groupe de personnes. Pour certains d'entre vous, il se peut que sur cette journée, vous allez des rencontres, vous allez être invité dans les jours à suivre. Hein. Peut-être par rapport à un événement. Hein,
dans votre cercle proche, on voit que ça va peut-être raviver vous allez retrouver des personnes avec qui peut-être qu'il y a encore une certaine forme de rancœur. Pour certains, j'ai comme si il y a le flirt là, vous voyez, on voit quelqu'un, on tombe sur le charme et on passe à l'acte et on voit qu'on va se rencontrer après, on va s'en rendre compte après, pardon, que cette personne vous a menti. Peut-être que c'était juste une liaison passagère, d'accord? Pas quelque chose qui va durer. Avec les 6 mois là, moi, je vois quelque chose de courte durée. Pour certains, ça peut me parler, vous allez peut-être envisager, vous avez fait une rencontre via les réseaux, hein, peu importe, ça peut être site internet ou les réseaux là, et vous allez décider de vous rencontrer. Il y a peut-être une distance géographique entre vous. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler il y a eu des secrets, des non-dits dans une famille. Et là, peut-être qu'il y a ce rassemblement, des cousinades, je sais pas. Hein. Là, vous allez apprendre des choses aussi. Et on voit que c'est quelque chose qui vous bloque actuellement. Hein. Ok. Comme ça. Allez, on va prendre la cornaline, pardon. Et on va prendre les petits chakras. C'est des pierres que j'utilise pour équilibrer le chakra quand je pratique le magnétisme. Et là, j'ai pris, c'est la métisse et la cornaline. Cornaline, je crois que ça s'appelle. Et on va aller voir les messages. Je vais vous laisser choisir, comme d'habitude. La pierre rouge, oui, c'est considéré comme rouge, mais c'est un peu ocre. Il y a quelque chose de mieux. Et derrière, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Hop. Allez, on est parti. Quels sont les messages pour vous pour cette journée du vendredi? J'ai dit jeudi, je crois, au début. Hein. Oh, je ne sais plus quel jour je vis, moi. Non, c'est le vendredi. C'est bien pour le vendredi. Allez, on vous dit ici, rien n'est figé. Choisissez une nouvelle direction, rien n'est figé. Allez, pour ceux qui ont choisi la pierre de la cornaline, c'est le chakra, je réfléchis, sacré. Non, racine, si je me trompe plus. Oh là là. Le rouge, c'est le racine. L'orange, c'est le chakra sacré. Ouais, je crois, si je me trompe pas. Occasion favorable. J'ai un doute là. Ne t'emballe pas trop vite. Tu es dans une période de chance, profites-en. On vous dit, il y a une occasion favorable là. Pour l'améthyste, on vous dit, la situation va s'améliorer. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Donc voilà, mes chers amis. Donc oui, le rouge, c'est le sacra racine. Et le orange, c'est le sacra sacré. Voilà. J'ai douté, mais non, c'est bon. Voilà, je pouvais pas lâcher comme ça. Donc voilà, mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un bon vendredi. Prenez soin de vous. Et je vous dis, n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.